il s'agit du KE 970, le LG Shine. Voilà, donc c'est un téléphone évidemment d'occasion, mais transfert de données, peut-être qu'il me manque ça. Je ne sais pas si c'était fourni ou quoi, mais enfin en tout cas, il est quasiment 100% fait de métal. Voilà, il est en 100% métal, ce qui est pas vrai. Il y a un peu de place pour cette partie-là. Donc c'est le KE hein, 970, vous pouvez voir ici. Ensuite, ici on a quelques petites choses. Le mois et l'année, donc ça a été le 4, donc c'était en avril 2007 ce téléphone là, donc c'est à dire quelques temps, peu de temps avant la sortie du premier iPhone en fait. Voilà, après bon, on a le Made in Korea. Alors je sais pas si LG c'est toujours fabriqué en Corée hein. Évidemment LG c'est coréen, mais est-ce que c'est toujours fabriqué en Corée LG, genre les LG G5 G4 etc., est-ce qu'ils sont toujours fabriqués en Corée? Je ne sais pas. Moi je l'ai en silver. Alors je pense que de toute façon par rapport au titre du téléphone, le Born to Shine, je pense qu'il ne peut exister qu'en silver ou peut-être en doré peut-être, mais voilà. Sur la partie arrière, vraiment exact. Bon ça c'est exactement ce qui est écrit là. Et ici il y a quand même par fermer les plastiques, et donc ça c'est très important. Très très bonne qualité et qui a une longueur mais qui est hallucinante. Alors je vais pas le déballer là comme ça, mais à vue de nez il y a c'est un chargeur propriétaire comme le LG Beauty. Je crois que c'est le même chargeur que pour le LG Beauty hein. En plus il date à peu près de la même année. Je crois d'ailleurs qu'il date de la même année. Ensuite par exemple, alors ça je sais même pas si la personne l'a utilisé. Je vais regarder. Ça permet de nettoyer l'écran en fait. C'est un nettoyeur d'écran et ça sert de dragon en même temps. De dragon nettoyeur d'écran avec un petit logo LG stylé. Hein. Franchement c'est pas mal, c'est sympa. Bon, c'est gadget téléphone. Là j'ai une deuxième batterie originale de LG. Alors je sais pas si c'était fourni, je sais pas s'il y avait deux batteries avec. La batterie fait 800 mAh. Je pense que 800 mAh ça doit être quand même très très léger, parce que l'écran de ce téléphone est quand même plutôt joli, a quand même une bonne définition. C'est le minimum possible pour ce téléphone. Ça doit tenir à peine la journée je pense hein. Voilà, donc j'ai une batterie donc, et puis ici, alors là c'est pareil, je ne sais pas si c'était fourni ou si c'est la personne qui l'a acheté en option, mais il y a un chargeur de batterie externe, quand même pour l'époque est assez rare. Donc c'est l'officiel, hein, il n'y a pas de problème. C'est l'officiel, il est fabriqué en Chine aussi. Il y a encore le plastique. Vous voyez, il y a encore le plastique dessus pour le protéger. Donc la personne, je ne sais même pas si la personne l'a utilisé. Donc voilà, un petit chargeur de batterie qui est assez sympathique. Voilà, vous mettez la batterie. Chargez votre batterie tout simplement. Et il se met... Je trouve, alors je sais pas si c'était fourni avec, mais en tout cas si ça c'était fourni avec le coffret, c'était extrêmement généreux de la part de LG, et parce qu'il y a très peu de constructeurs quand même qui sont aussi aussi généreux. Oui, aussi généreux, parce que généreux c'est un adjectif, donc aussi. Voilà. Ensuite, on a le kit main libre. Alors le kit main libre, vous connaissez un petit peu mon point de vue sur le kit main libre. Je dis toujours que c'est de la merde. Le plastique, le caoutchouc est vraiment de très très bonne qualité. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est c'est un peu ennuyeux, mais... Et ça, c'est vraiment très bien pensé, parce que du coup, ici, vous pouvez mettre votre écouteur. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'écouteur LG. Alors ça c'est l'écouteur LG officiel, hein, vous pouvez voir. C'est pas dégueulasse, mais j'imagine que le son qui sort de là-dedans est vraiment pourri. Même si pour, on va dire, les appels, ça suffit bien. Hein. On va dire que pour les appels, je pense que ça suffit hein, quand vous avez... quand vous êtes simplement sur téléphone, je pense que voilà, pour la voix ça suffit amplement. Par contre pour la musique c'est de la merde. Et donc du coup... Alors, voilà, des écouteurs de bonne qualité, de très très bonne qualité, et ça vous permet quand même d'écouter la musique avec autre chose que cette merde. Alors ça, par contre il y a un petit défaut, c'est que je trouve que ça c'est hyper
super balèze. Ça, c'est super gros, quoi. Putain, le truc, c'est presque une arme de destruction massive. Alors, c'est en plastique. Hein. Bon, vous avez le clips. Ça, je sais pas. Ah, voilà. Donc là, vous avez le bouton pour décrocher. Est-ce que ça fonctionne avec d'autres écouteurs? Je pense que oui, puisque ça, c'est vraiment la partie qui est... Là, vous pouvez décrocher et raccrocher. Et vous avez le volume. Alors, le volume... À la molette, c'est vraiment très bien parce que là, on peut vraiment choisir exactement le son qu'on veut. Je trouve que sur Android, volume 1, je trouve que c'est pas très précis le son. Vous voyez, ça va par cran. Alors, des crans qui sont à choisir exactement le volume que je souhaite. Et ça, c'est vraiment très très bien, je trouve. Voilà. Donc, le kit main libre, très très bien pensé. Très très bien pensé. Même si ça reste quand même de la merde. Au moins, avec ça, vous pouvez utiliser tous les écouteurs que vous voulez. Et ça, c'est très froid. Et j'ai eu le Chocolate. Voilà. Qui étaient deux téléphones, on va dire assez moyens en fait. Ensuite on a la notice. Alors la notice elle est encore sous blister, je vais peut-être pas l'ouvrir, hein, voilà. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'elle doit être très complète et en plus elle est en couleur. Donc je vais pas l'ouvrir. Mais voilà, c'est une très bonne notice, très complète. Ensuite, ça c'est quoi? Voilà. Ensuite on a le CD. Alors c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il me manque quelque chose parce que là de synchroniser les données, mais je n'ai pas le câble qui va du téléphone. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, site internet. Bien, voilà, donc dans la boîte c'est terminé, il n'y a plus rien. Si c'est maintenant que le téléphone que je vais enlever. Hop, voilà. Et je vais ranger la boîte. Voilà, plutôt pas mal, hein. Franchement c'est un... Je pense quand même que pour 2007, il était super beau ce téléphone. Alors c'est dommage parce que la personne ne l'a pas protégé. Il y a des petites rayures là, c'est vraiment dommage. Mais je pense que bon, par exemple sur internet, on peut trouver une coque arrière en métal pour le remplacer. Voilà. Alors on va faire le petit tour du propriétaire, c'est-à-dire que il n'y a pas de, vous n'avez pas d'autre sortie pour le son. Par exemple maintenant sur les téléphones, vous par là, quand vous avez un appel, ça sort par là. Ensuite nous avons deux boutons de menu qui s'affichent ici. Donc généralement vous avez back, la molette qui est pas mal, hein, mais qui est un peu c'est à dire que quand vous voulez vraiment aller en bas d'un truc, faut vraiment y aller à fond parce que c'est un peu long quoi, on va dire. Voilà, c'est un peu dommage. J'aurais préféré peut-être une molette un peu plus grosse parce que c'est pas très agréable au doigt, c'est un peu trop fin. Et ensuite vous avez deux boutons. Alors la molette est cliquable. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, mais je ne sais pas si vous allez l'entendre surtout. Voilà, donc la molette est cliquable. Et vous avez deux petits boutons ici qui sont cliquables aussi. Qui peuvent permettre, par exemple, quand vous écoutez de la musique, de faire piste suivante, piste retour. Voilà, par exemple. Hein, donc vous avez deux boutons. Alors ça, c'est vraiment pas mal fait. C'est assez ingénieux. Le seul problème, c'est que c'est trop fin. Et ça nique les doigts. Mais ça aurait été, on va dire, allez, on va dire de... 2 mm, 2 à 3 mm plus grand, plus épais, ça aurait été parfait. Bon, ça gêne pas, hein, vraiment, là je chipote, on peut vraiment l'utiliser quand même, hein, mais si vous l'utilisez un petit peu trop souvent, je trouve que l'aspect de cette molette est vraiment désagréable sur le doigt. Ensuite, donc vous avez le micro, voilà, sur le côté droit. Alors sur le côté droit, vous avez, alors... c'est gavé là, hein. Tout est sur le côté droit, j'ai l'impression. Donc vous avez la trappe ici qui vous permet de mettre donc le kit main libre et le chargeur. Alors par contre la trappe elle n'est pas en métal et la trappe elle est pétée, hein. Évidemment parce que comme d'habitude ça avec cette vieille technique moisie, hein, ne s'appelle pas Nokia qui veut et donc Nokia lui il tient très bien mais celui-là il tient pas du tout. Est-ce que j'ai mon Nokia qui traîne? Oui. Le Nokia N96 qui traîne. Donc vous pouvez voir que sur le Nokia, voilà, sur le Nokia, ça tient. Voilà, ça c'est du travail. Et ce téléphone-là est aussi vieux que celui-là, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais là, évidemment, le plastique étant, enfin le caoutchouc étant beaucoup trop fin, bah, ça s'est pété. Donc voilà, donc ici vous branchez le kit main libre et le chargeur. Voilà, ok. Alors je voulais le coller au départ, je me dis tiens, ça se trouve c'est le truc pour la carte SD.
Mais de toute façon, même si ça aurait été pour la carte SD et je l'aurais scellé en le collant, bah, j'aurais pas pu faire grand chose parce que je n'ai pas le câble pour transmettre les données. Donc je suis obligé de le laisser un petit peu cassé comme ça, c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons... Alors vous avez aussi là le bouton volume plus, volume moins. Voilà, volume plus, volume moins. Je pense que quand vous en servez aussi en MP3, vous pouvez faire piste suivante, piste précédente. Ensuite, vous avez... Alors, je sais pas si on va le voir bien comme il faut là-dessus. Mais c'est écrit... Ah merde. C'est écrit... Voilà. Si je le mets à l'envers, ça va pas. Alors, je vais essayer de faire un zoom. Ici, c'est le MP3. Voilà. MP3. Et ici, vous avez le bouton pour l'appareil photo. Voilà, donc vous avez pour charger, vous avez pour mettre le kit main libre, vous avez volume plus, volume moins qui doit servir aussi de bouton précédent, bouton suivant, le bouton pour choisir donc le lecteur MP3 pour vous mettre en mode MP3 et le bouton pour vous mettre en mode photo. Sur le côté gauche, il n'y a rien. Sur le côté gauche, il n'y a absolument rien. Ils ont tout foutu à droite. Bon, quelque part, c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous n'avez pas besoin de choisir. C'est là ou c'est là? Non, bah non. Tous les boutons sont ici. Donc, c'est plutôt pas mal. En bas, vous n'avez rien du tout. Et sur le côté, sur la partie arrière. Alors, sur la partie arrière, vous avez l'appareil photo autofocus de 2 mégapixels. Et pour un appareil photo quand même de 2007, hein, enfin, en tout cas pour un téléphone qui fait appareil photo de 2007, vous avez un flash. Et ça, je pense que c'est quand même assez rare à ce moment-là. Le flash, alors évidemment le LG Beauty que j'avais testé, lui qui était vraiment un téléphone appareil photo, parce qu'en plus il a vraiment la forme d'un appareil photo, évidemment il avait un flash. Mais par exemple, je prends... Ah oui, celui-là aussi, exact. Celui-là aussi, le Nokia N96 avait, donc lui il avait 2 flashs. Bon, alors, en même temps, Nokia c'était quand même le plus haut de gamme de l'époque, donc c'est quand même un petit peu la base d'avoir un flash. Mais on va dire que les flashs quand même à l'époque, c'est quand même assez rare sur les téléphones quand même. Hein. Je crois d'ailleurs que même si vous prenez l'iPhone 4S, il n'y avait pas de flash. Hein. Et on parle du 4S, il n'y avait pas de flash. Donc voilà. Hein. Ensuite, eh bien, on va le faire tourner. Alors, c'est un téléphone à clavier coulissant. Et vraiment, là, c'est de la très très bonne qualité. Il n'y a aucun... Voilà, ça ne baille pas. Hein. Très très bien, vous voyez, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de jeu du tout, alors qu'il a 10 ans ce téléphone. Et vraiment, le système de coulissage fonctionne parfaitement. C'est fluide, c'est vraiment très très bien fait. C'était quand même la classe, quand même, les claviers coulissants, quand même, faut reconnaître. Quand vous aviez un appel, vous étiez comme ça, ouais, j'ai un appel, ta 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 ta, hop, j'appelle, tac, comme ça, c'était trop là bien, c'était trop bien, on se l'a pété, quoi. En clavier coulissant, j'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu que le Motorola RIZR et le Chocolate, ouais. Alors, on y va, alors c'est un peu le successeur du Chocolate, celui-là, hein. C'est le Chocolate en version haut de gamme, hein. Allez, le KE 970, c'est parti. On va faire un petit tour du propriétaire, en tout cas en ce qui concerne le menu. Allez, alors c'est pareil, celui-là vous êtes obligé de mettre une carte SIM, sinon vous ne pouvez pas accéder au menu, ce que je trouve d'une connerie mais sans nom. Alors l'écran est vraiment plutôt pas mal, hein, quand même pour du 2007, la définition est vraiment très très bonne. Le son, j'ai baissé le son. Est-ce que je peux monter le son? Donc là je pense que c'est que pour le vibrate mode only. Ok. Bien, alors voilà l'écran d'accueil. Alors sur l'écran d'accueil avec la molette, je peux choisir le profil. Voilà. Et quand j'ai choisi le profil, je clique. Voilà. Et c'est déjà sélectionné. Là pour l'instant ces boutons là je crois qu'ils ne servent à rien. Là c'est pour les favoris et ça c'est pour les contacts, d'accord. Donc alors que les contacts sont là. Non, ça c'est le menu contact et ça c'est directement en fait les contacts auxquels j'ai droit sur ma carte SIM. D'accord, ok. Alors on va dans le menu.
Alors dans le menu on a quoi? Donc on a les profils, donc ça va, on connaît, pas de problème. On a un navigateur internet, évidemment je suppose que c'est le WAP. Vous avez le multimédia, le lecteur MP3, la caméra, la vidéocaméra et le magnétophone. Alors ce qui est quand même assez bizarre, c'est que maintenant par exemple dans tous les téléphones vous avez quasiment le mode caméra qui est d'entrée sur le menu, quoi. C'est-à-dire que quand vous allez sur votre téléphone, vous avez de suite l'icône caméra qui est présente. Ici, en fait, la caméra, faut aller le chercher dans le menu. Vous n'avez pas la caméra qui est directement accessible, si ce n'est que par le bouton sur le côté. Donc, c'est vrai qu'avant, on pensait pas vraiment on va dire que qu'un téléphone pouvait vraiment faire caméra, c'est-à-dire que c'était vraiment une fonction vitale pour un téléphone de faire caméra, et c'était juste une option comme ça en plus. Maintenant, évidemment, la plupart des gens qui ont et qui achètent un smartphone, c'est avant tout aussi par rapport à la qualité des photos. Donc, il y a eu un basculement de l'appareil photo comme option secondaire, et maintenant qui est quasiment l'option primordiale pour l'achat d'un téléphone. Ensuite, l'historique des appels, les messages, les contacts, My Stuff. Ouais, My Stuff. Alors, on a les images. Est-ce qu'il y a des images? Est-ce qu'il y a des images? Waouh, il y a des photos, c'est trop bien. Donc là, avec la molette, je peux pas avancer, je peux rien faire. Là, c'est Séoul, je suis content. Là, c'est Séoul 2. Là, c'est une étoile. Là, c'est des flowers. Là, c'est des lights. Là, c'est de la nature. Là, c'est des pétales. Allez, je choisis pétales. Alors, je peux choisir certainement de le mettre en landscape. Voilà, je l'ai mis en landscape, c'est trop bien. Option set as full image wallpaper. Ok, voilà, c'est bon. Donc maintenant, je devrais l'avoir sur mon truc. Bon, voilà. Il y a des sons, il y a des vidéos, il y a des documents. Ah, on peut lire les PPT. Putain, on peut lire les PowerPoint. Ah ouais. On peut lire les PPT. Putain, c'est bien ça. Par contre, là, pour lire le PPT, excusez-moi, mais enfin, c'est juste une blague, quoi. Alors, on peut faire un zoom. J'imagine pas, franchement, de lire un PPT là-dessus. Oh, oh là 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 là, putain, mais laissez tomber, quoi. Là, ça fait 3 plombes à lire un truc, là. Ensuite, on a Other. Bon, Other, il n'y a rien. Game. Oh, putain, il y a des jeux, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Il y a Bubble Soccer et il y a Fishing Mania. Allez, je vais faire un Bubble Soccer, c'est parti. Allez, on y va en easy. Ah ouais, d'accord, donc là, je peux tourner. Oh putain. Oh, regardez, en faisant ça, regardez quand même la vitesse. C'est quoi comme ballon que j'ai? Là, j'ai un bleu. D'accord, donc je vais aller par là. Putain, mais ça fait 3 plombes, quoi. C'est juste pas possible. Quoi? Ah non, c'était un jaune. Ah merde, j'avais pas vu. Donc là, c'est bleu. Là, c'est bleu. Là, c'est bleu. Ah merde. Là, c'est bleu encore. Oh là là. Là, ça vous nique les doigts, mais quelque chose de concret. Putain, mais il y a que des bleus ou quoi, là? Oh! Waouh, putain! Mais là, j'ai gazé, là. Et là, normalement, je casse tout. Voilà, bon, c'est super. Il y a un jeu, d'accord? Back, menu, kit. Ok. Et l'autre, c'est Fishing Mania. Ah, c'est pas facile à voir le jeu, là, parce que je suis obligé de me faire chier. Putain, c'est un jeu de pêche sur ça. Putain, mais on doit bien galérer, là. Non, allez, je vais pas faire de tutoriel. Je vais à Hawaï, je suis un fou. Alors là, j'ai chopé un poisson. Je le ramène, le poisson. Oh putain, c'est cassé. 87 kilos. Putain, il y avait un poisson de 87 kilos. Nom de Dieu. Bon, je vais essayer. Ah oui, d'accord. En haut, il y a la ligne. En haut, il y a la ligne.
Wow. Putain, les gars. C'est chaud, ça. Bon, allez, on laisse. On se casse. Ok, ensuite. Donc j'étais dans My Stuff avec les jeux, là. Et la mémoire externe. Alors par contre la mémoire externe c'est à confirmer. Mais je crois que la mémoire externe, je crois qu'on peut pas mettre plus de 2 Go de carte SD. Donc moi j'ai mis une carte de 2 Go, ça fonctionne. Mais je crois que le maximum c'est 2 Go. Ce qui est vraiment très moisi quoi. Les outils. On a Lost Mobile Track. Ça je sais pas c'est quoi. LMT Security Code, je sais pas c'est quoi, j'ai pas de code à part ça. J'ai le réveil, j'ai le calendrier, la calculette, le mémo, le chronomètre, le convertisseur, les fuseaux horaires, d'accord, et les paramètres. Donc évidemment les paramètres. Alors le paramètre de l'affichage est quand même très complet. On peut choisir évidemment le fond d'écran, on peut choisir quand est-ce que l'écran s'arrête. On peut choisir la brillance de l'écran et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite les raccourcis, le menu, le style du menu. Alors soit en liste, soit en grille. Dialing style, color style, best style, digital, sketchbook style. Putain, je sais pas c'est quoi ces trucs. J'ai trouvé Sketchbook, standby text, network name, ok. La connectivité, on a quoi? Putain, il y a le Bluetooth. Merde, putain, il y a le Bluetooth, les gars. Ah, je savais pas qu'ils faisaient Bluetooth. Ok, bah c'est super ça, le Bluetooth. Très bien. Les appels, la sécurité, donc pour mettre un code PIN, etc. Le mode avion. Et pour sauver l'énergie et tout remettre, remettre toutes les options par défaut. La mémoire, alors la mémoire je crois qu'elle est bien moisie. In use, free to use, 45 mégas, d'accord, 45 mégas que je peux utiliser. Bon. Et donc là ma carte externe il y a 2 mégas. 2 gigas par contre. Et il n'y a pas un reset, d'accord, il n'y a pas le... Ok. Bon voilà, donc on a fait un petit tour de ce téléphone qui est franchement très sympathique. Où pour moi le plus gros défaut, on va dire, ben justement c'est cette barre là qui est un peu mal faite, qui est trop fine, qui a un peu tendance à niquer les doigts. Mais bon, qui dans l'ensemble est vraiment utilisable sans aucun problème. La qualité de fabrication est vraiment hors pair, il n'y a pas grand chose à dire sur la qualité de fabrication. En effet, il y a quand même beaucoup de métal. Il n'est pas à 100% en métal. Ça, qu'on soit bien d'accord, il est carrément pas 100% en métal. Mais il est plutôt pas mal. Ouais, vraiment, c'est un bon téléphone. Je pense que c'était, on va dire, à l'époque, l'un des meilleurs téléphones LG qui soit, hein, clairement. Alors, on va regarder un petit peu la partie arrière. Donc ça, c'est du métal, clairement aussi. Alors, lui, il est lourd, hein, par contre. Hein, vous pouvez les entendre. C'est vraiment du très lourd. Vous avez ici pour mettre la carte SIM, vous avez ici pour mettre la carte SD, voilà, et donc la partie batterie. Alors la batterie qui est super chiante à enlever par contre, il faut y aller avec les 2 doigts, et vraiment bien appuyer par le bas et tirer. Si vous y allez qu'avec un doigt, vous allez vous niquer les ongles. La batterie est super chiante à enlever, je sais pas pourquoi, c'est un truc de fou. Bref, voilà, donc c'est vraiment un très bon téléphone. Après, on peut dire quand même que c'est quand même de la très bonne qualité parce que ça fait 10 ans que ce téléphone est sorti et vraiment il fonctionne nickel, il n'y a pas de ralentissement, le menu fonctionne très bien, le son est pas mal non plus. Je vais essayer de vous faire écouter le son. Alors multimédia, les sound, MP3 players. Il y a un truc qui était pas trop mal comme son, c'était Keep Me Up. Alors voilà, on va essayer d'écouter Keep Me Up, le son. Et je mets à fond. Je peux pas aller à fond là, je peux pas aller plus.
suis au maxi là. Ah, alors. Donc, vous pouvez naviguer avec les deux petits boutons ici pour passer, vous voyez. Life is good. Bon, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Non, le son est vraiment pas mal, hein. En sachant que ça ne sort que par un petit truc comme ça, vraiment le son est vraiment pas mal du tout. Et là je suis à fond, donc voilà. Ça manque de basse, hein, on est d'accord. Mais en même temps, avoir de la basse avec un petit truc comme ça va être chaud, quoi. Mais tout ce qui est électro, vraiment ça passe très bien, hein. Le son est vraiment très bon. Hey, hey! Pick up the phone, someone call you, pick up the phone. Ouais, c'est trop bien. Même le jazz, hein, franchement, ça passe pas mal, hein. Voilà, donc le son, vraiment, le son de ce téléphone est vraiment très très bon. Donc voilà, je suis assez satisfait de ce téléphone parce que bon, généralement LG, c'est vraiment pas une marque qui est vraiment très plébiscitée par les gens, on va dire. Toujours, ils s'en prennent toujours plein la gueule, LG. Alors, à raison, hein, pour la plupart du temps. Mais vraiment, celui-là, je pense que c'était vraiment un très bon téléphone. Dommage que ça soit trop fin. Sinon, ça aurait été quasiment le téléphone parfait. Et puis en plus, je trouve vraiment qu'il est super beau, quoi. Il est vraiment très beau, il est stylé, il est beau. L'écran est pas mal. Alors l'écran, la personne, c'est dommage, elle l'a pas protégé non plus. Il y a quelques petites marques. Là, ici, il y a des rayures. Mais je pense que ça, je peux... Ah, peut-être même on peut essayer de trouver une sorte de pâte qui polie le métal. Peut-être à voir, mais bon, si ça polie le métal, ça risque de m'enlever le LG aussi, donc je sais pas. Enfin, je vais voir, mais je pense que ça c'est rattrapable, ou en tout cas on peut l'acheter sur eBay, évidemment. On trouve tout sur eBay. Voilà, donc c'est tout.